des laves. Alors à partir de là, nous sommes dans l'obligation de nous mettre à l'abri pour ne pas tomber dans une situation catastrophique avec un enregistrement de décès. Voilà pourquoi nous prenons quand même un peu de réserve pour limiter les dégâts qui pouvaient soit qui pourraient surgir de cet événement-là naturel. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis Goma. Goma, c'est dans le nord Kivu. Ici, nous sommes au rond-point Rutshuru. Nous sommes d'apprendre les quartiers de Goma. Nous sommes au rond-point Rutshuru, dans le quartier Birere, hein, c'est ça? Nous sommes, ce n'est pas Birere, ici nous sommes dans le Mikeno. Il y a Mikeno ici. Mikeno, c'est quoi déjà? C'est aussi notre quartier. Ici, nous avons Kahembe de l'autre côté. Ici, nous sommes au centre, donc au cœur de toutes les activités commerciales en ville de Goma. Voilà pourquoi vous voyez des mamans ici qui vendent. On va faire parler de mamans. Comme moi maintenant, l'état des sièges. Comment vous la vivez ici à Goma? Vous savez que nous avons accueilli l'état des sièges avec satisfaction. Parce que c'est d'abord une période qui est exceptionnelle. Avec cette période exceptionnelle, et que donc il y aura des mesures drastiques qui sont prises pour devoir rétablir la paix. Avec l'état des sièges, nous avons compris juridiquement par là qu'il y a eu un transfert de compétences entre les autorités civiles vers les autorités militaires. Et que donc, ça ne vous a pas dérangé? Ça ne nous dérange pas. Surtout en tant que de façon judiciaire. Oui. Ça ne nous dérange pas tant que nous sommes sur un chemin de ramener la paix. Et que donc, cette question d'état de siège a été bien accueillie. Voilà pourquoi, en tant que jeunes de cette ville, nous ne cessons de sensibiliser certains d'entre nous à devoir trouver cet état-là, d'aller contacter nos différents membres de famille qui seraient des mèches avec l'ennemi. Parce que vous savez que l'insécurité amène toujours un blocage sur les plans de développement. Il n'y a pas de développement avec l'insécurité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les uns comme les autres à devoir sensibiliser nos frères qui sont des mèches avec les groupes armés, que ce soit locaux ou internationaux, parce que vous savez ici, nous avons les problèmes des FDLR venus du Rwanda, nous avons les problèmes des ADF, MTM venus de l'Ouganda. Et donc, voilà pourquoi nous appelons surtout nos frères qui vivent à Beni à devoir se désolidariser de ces gens-là. Parce qu'ils ont un agenda caché. On ne sait pas effectivement ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils commettent comme exactions. Alors, dans quelques périodes, nous sommes rejoints ici, nous sommes en direct, hein, si vous nous regardez à la maison, que vous avez envie de parler, vous avez des choses à nous dire. Nous sommes ici en direct depuis le rond-point Rutshuru, vous habitez à Goma. Nous vous donnons l'occasion, la télévision nationale est venue vers vous et chaque jour, ça sera comme ça, des émissions spéciales dans les places publiques ici à Goma pour vous donner la parole, pour savoir comment vous vivez cet état d'essai. Vous devez savoir que maintenant ici, le président de la République s'est installé pendant un moment. Ça sera au-delà d'être à part le volcan, vous avez un autre voisin désormais. Hein. C'est le président de la République qui vit, bien sûr avec la première dame, hein, le président et la première dame qui vivent désormais ici avec vous et pendant tout ce temps, la RTNC est avec vous. Allez, les gens sont en train de nous rejoindre de plus en plus, l'ambiance est en train de monter, les gens sont en train de nous rejoindre de plus en plus. Monsieur vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez comment? Je m'appelle Fabrice Lougaya, citoyen de Goma. Fabrice Lougaya de Goma. Fabrice Lougaya, citoyen de Goma. Effectivement. C'est-à-dire quoi être citoyen de Goma? Être citoyen, c'est être attaché à une patrie. J'aime bien. Ouais. Il vient, il s'est dit citoyen. Non, si je parlais lingala, non, on va rester dans le français. On va rester dans le français, parce que sinon on va parler swahili. Aujourd'hui, je suis à Goma, je commence à apprendre. Hein. Il s'est dit, j'aime la définition. Fabrice Lougaya, citoyen. Viens avec moi, Fabrice. Michel, je prends ton micro, momentanément, allez. Je reviens, attendez, j'arrive, attendez-moi, allez. Je vais essayer de marcher, me déplacer avec Fabrice, ouais. Qui est citoyen de... Quand tu t'es dit citoyen... Parce que je suis attaché à la citoyenneté de Goma. C'est-à-dire quoi? Et qui parle de Goma, effectivement, parle d'une des villes de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi tu t'es défini citoyen de Goma? J'ai envie de savoir, pourquoi tu définis... Donc moi je vais me dire citoyen de Kinshasa. Bon oui, parce que Kinshasa fait partie du pays, de la République démocratique du Congo. D'office, en appartenant à Kinshasa, vous appartenez déjà à l'ensemble qui est la RDC. Voilà. Alors, comment la vie, raconte-moi, la vie à Goma, comment ça se passe? Bon,
comme vous le voyez, nous sommes même au cœur de la vie économique à Goma, ici à Birere. Je rejoins le il y a un petit... Merci. Birere qui est considéré comme ces lieux mythiques des rendez-vous entre acheteurs et vendeurs. Donc c'est vraiment la capitale commerciale de la ville de Goma. Et tel que vous le voyez, donc vous êtes arrivé au bon moment parce qu'il y a de l'effervescence, il y a de l'embouteillage, il y a des vendeurs, des petits vendeurs, il y a aussi des commerçants. Donc, en tout cas, la vie, ça va. Il n'a pas voulu le dire, hein. Je le découvre, Fabrice, et fait partie de la lucha, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais, mouvement, mais tu es membre d'un mouvement citoyen? Non, juste un citoyen normal. Je suis un citoyen. Ça, j'aime. Juste un citoyen. Allez, ça j'aime. C'est ce que je voulais savoir, ça j'aime. Allez, allons-y, continuons. Donc, comment vous avez vécu, d'abord, l'éruption volcanique? Comment vous l'avez vécu? Bon, il faut dire qu'on l'a vécu comme toute catastrophe naturelle. C'est vrai, il y avait de la panique, il y avait un petit moment de frayeur. Et ben voilà, visiblement on était déjà préparé parce que on est de voisins éternels de ces volcans tant qu'il sera actif. J'aime la phrase, hein. Tout le monde dit ici, c'est le même voisin, on est le voisin éternel du volcan. Et on est en train d'apprendre à vivre avec. Tant que le volcan existera, Goma existera aussi. On fera tout pour ne pas la on va marcher, on est libre. Hein. Amène-moi, fais-moi visiter Birere. Fais-moi visiter Birere. Voilà. Citoyen de Goma, fais-moi visiter la ville. Mais dis-moi, la question, l'état des sièges, comment vous la vivez? Bon, l'état des sièges, il faut dire que Monsieur le citoyen de Goma. Dans les fonds, l'état des sièges, c'est une décision du président de la République pour nous apporter la paix. Hein, parce que la paix, c'est cette denrée que nous avons recherchée depuis des années. Et quand le président de la République réfléchit dans le sens de pouvoir nous apporter cette paix, bon, nous ne pouvons que saluer, mais cependant... c'est le mai qui me sent un mai arrivé. C'est le mai qui m'intéresse. Mais cependant, cependant plus d'un mois après, il y a des petites recommandations que nous pouvons toutefois formuler. Hein? Honnêtement, c'était une très bonne décision. Une très bonne décision, c'était. Parce qu'attends, on parle bien français, parlons français. Bon, c'est une bonne décision, c'était. Bon, c'était une bonne décision. Okay. Voilà. Donc c'est toujours encore une bonne décision et nous pensons qu'on peut se rattraper dans la matérialisation de cet état de siège. Nous savons que nos hommes en uniforme ont des besoins. Il faut aller dans le sens de satisfaire à ces besoins. Nous savons aussi qu'il y a des causes qui font à ce qu'il y ait de l'insécurité, des causes qui font à ce que certains fils aillent dans la brousse. Okay. J'aimerais bien qu'on attaque aussi ces causes. Okay. On va arriver sur... Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Ça, c'est ce que j'aime. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. L'avant état du siège et l'après état du siège, tu as senti, depuis que tu es arrivé, tu as senti qu'il y a un changement, amélioration du point de vue sécuritaire, ou vous vivez votre vie dans la crainte, c'est toujours la même chose? Bon, honnêtement, il faut dire que nous attendons des grandes actions. Non, vous attendez, mais là maintenant, dans un mois après, faisons un petit bilan, un mois après. Honnêtement, il faut dire que nous vivons dans l'espoir. Nous vivons dans l'espoir. Parce que nous nous disons que bon, ça va changer. Nous faisons confiance de toute façon aux autorités. Et nous pensons que c'était la décision la bonne. Et nous nous disons, bon, il y a espoir, il faut qu'on vive dans l'espoir. Bon, comme vous le savez, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il a été installé un bourgmestre, il a été installé de bourgmestre ici à Goma. Donc il faut dire, pas plus tard qu'une semaine, hein, il y a eu installation des bourgmestres. Donc il faut dire que... Il faut parler de bourgmestre militaire. Hein? Bourgmestre, effectivement, de bourgmestre militaire. Okay. Donc il faut dire... Parce qu'il faut dire que pendant l'état de siège, c'est un moment exceptionnel où toute l'administration, et ce sont des militaires, bourgmestres, chefs de collectivité, partout sont des militaires. Oui, il faut dire, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et nous aimerions à ce que le président de la République, effectivement puisse aller
trop loin. Trop loin, pourquoi? Parce que cette décision ne devrait pas rester juste maquillée dans des médias. Nous aimerions beaucoup plus voir... Quand tu dis trop loin, c'est-à-dire qu'apparemment, c'est comme si, vous nous avez toujours reproché, la RTNC, nous sommes loin de vous, on parle moins, là nous sommes là, et nous sommes en direct. Quand tu dis, le président doit aller trop loin, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous, habitants de Goma, vous voulez quoi? Qu'est-ce que le président doit faire exactement? Bon, le président de la République doit utiliser toutes les options possibles. L'option militaire, l'option diplomatique et l'option politique. Quand je parle de l'option militaire, c'est effectivement la force. La force, que ces personnes-là qui nous insécurisent, ceux-là qui ne nous aiment pas, qui puissent être aussi... Vous avez le général Ndinga qui est là, qui est votre gouverneur désormais. Oui, que je salue d'ailleurs sur votre antenne. Oui. Donc il faut frapper très fort parce que ces gens ils nous insécurisent parce qu'ils ne nous aiment pas. Alors l'option politique, ça va permettre de parler directement avec ces seigneurs de guerre, avec toutes ces personnes qui se retrouvent dans des milices, dans des groupes armés, pour pouvoir les écouter, leur donner une fois de plus la chance de pouvoir déposer les armes. Et l'option diplomatique, c'est de parler à tous ces pays, à la communauté internationale et mondiale, en leur disant que oui, la République démocratique du Congo a ses richesses et nous savons que vous enviez nos richesses. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir la paix. Voilà. D'accord, mon frère, bonjour. Bonjour. On t'appelle comment? On m'appelle... C'est la première fois qu'on est avec le jeune de Goma. Reste là, c'est comment le nom? Fabrice, reste là, t'es papa, ok. On m'appelle Depol Bakoulou. Depol, tu vas enlever le masque pour que je puisse... Alors, on m'appelle Depol Bakoulou. Tu habites où? J'habite dans le quartier Mabanga Sud. Mabanga Sud, c'est où déjà? Mabanga Sud, c'est où? Mabanga Sud, en diagonale du Mont-Goma. D'accord. Ouais. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis militant de la lucha. Ah, militant de la lucha. Oh. C'est jeune de la lucha. Ok, d'accord. Ouais. T'avoir des goals. Ouais, merci. Alors, la première question. La lucha, c'est lutte pour le changement, c'est ça? Oui. Allez, ce sont ces jeunes qui ont beaucoup lutté. On va rendre hommage à Yves, comment il s'appelle encore? À Luc Nkouloula. Voilà, Luc Nkouloula qui a perdu sa vie ici à Goma. L'histoire de Luc. Oui, Luc, c'est un jeune engagé pour le Congo, en fait. C'est quelqu'un qui se battait pour la dignité humaine, la justice sociale, la paix dans les Nord Kivu, en fait. Dans les Nord Kivu et dans les Congo en général. C'est quelqu'un qui a su faire son combat pour une conscientisation collective, afin d'essayer de voir si on peut encore espérer ou on pourrait changer le cours de l'histoire. Allez, Luc Nkouloula, c'est un de ces jeunes on le rend hommage, hein, qui a perdu sa vie, qui est mort dans sa maison au cours d'un incendie, hein, brûlé dans sa, bon, on va le dire comme ça, incendie, et il a trouvé la mort dans sa maison. C'est l'un des membres de ces mouvements, la lucha qui veut dire lutte pour le changement. Alors, aujourd'hui, nous sommes en plein état de siège. Le volcan, c'est derrière nous. Okay. Moi, je découvre, vous êtes des jeunes très courageux. Nous, à Kinshasa, on a toujours suivi comment vous manifestez, comment vous allez... La dernière action, c'était encore quoi? La dernière action, c'était l'action d'appui aux sinistrés à Saké. Okay. Ouais. Et je me souviens encore... C'était l'action d'assistance sociale aux déplacés des Saké. Je me souviens encore, l'une de vos dernières actions, c'était devant les compagnies téléphoniques. Hein? Ouais, devant la maison RTL. RTL, voilà, tu vois quand vous suit. Ouais, vraiment. Alors, dis-moi, comment vous vivez, comment la vie ici? En fait, Goma, c'est une ville trop résiliente. C'est une ville avec une histoire très particulière, avec l'insécurité urbaine, avec les éruptions, parce qu'avec tous ces secousses que Goma essaie d'encaisser, mais Goma, c'est une ville qui est debout, telle que vous le voyez, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a encore les traces des volcans dans cette ville. Parce que c'est une ville qui est debout, c'est une ville dans laquelle les gens se battent jour et nuit pour leur survie. Ouais. Et vous, la lucha, beaucoup de gens pensent de vous que vous êtes ces jeunes qui sont manipulés. Je le dis comme ça, beaucoup de gens. C'est cette image que les gens... Vous êtes manipulés, oui ou non? Ouais, en fait, moi, je ne dirais pas non. Nous sommes manipulés, mais nous sommes manipulés par l'indignation. C'est-à-dire, explique-moi. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où c'est inconcevable, par exemple, ce qui se fait actuellement, où le président de la République peut offrir 500 jeeps aux députés. On va aller là-bas. Voilà, c'est ça. On va aller là-bas. Parlons d'abord de Goma. Restons d'abord sur Goma. Okay. Parlons du problème de Goma. Là, nous sommes sur l'état de siège. Okay? Parlons du problème d'abord de Goma. On va aller sur tout ce que vous indignez. Mais parlons sur Goma.
l'état de siège est arrivé. Vous avez un général militaire avec toute l'administration de militaires. Comment vous avez accueilli cela? Oui, en fait, l'état de siège, on l'a accueilli. On a pris acte, en fait, parce que quand on prend acte, c'est qu'on est dans l'incapacité de refuser. En fait, mais parce que nous, on a pensé que l'état de siège... Si on vous avait consulté, la Lucha, si on vous avait consulté, vous, est-ce qu'il fallait décréter l'état de siège dans le nord qui vous... Oui ou non, vous allez dire non, si je comprends. Non, oui, vraiment non, parce qu'on a proposé des préalables. Parce que l'état de siège, ça a un caractère global, pourtant il y a des problèmes qui sont très spécifiques. Parce que l'état de siège devait être précédé par une évaluation pour que les gens sachent, en fait, qu'est-ce qui a été à la base des échecs des opérations militaires qui avaient été menées à Beni. C'est notamment la prise en charge des militaires. Parce que vous imaginez, même si on prenait 10 ans pour l'état des sièges, tant que les militaires ne sont pas bien entretenus, tant qu'ils trouvent le salaire des misères, tant qu'il n'y a pas un ration militaire qui est vraiment suffisant pour eux, tant que leurs familles ne sont pas entretenues, on ne pense pas que ça sera vraiment une solution qui sera adéquate. Et du coup, il fallait qu'il y ait une justice, qui est vraiment une justice debout. Tous ces gens qui sont... C'est comme ça qu'on vous dit qu'il y a une justice militaire qui est mise en place ici. Voilà, et avec le militaire, tout sera une justice militaire désormais. En fait, c'est à un niveau qui est un peu élevé. On parle de cette justice militaire, mais une justice qui doit aller au-delà de simplement. C'est une justice qui sait condamner les gens qui ont été cités dans différents rapports pour complicité ou pour tout ce qui se passe, qui ont une main noire d'une manière directe ou indirecte par rapport à la situation de Beni. D'accord. Si je comprends bien, rappelez-moi le nom. C'est Depol. Depol, ok. Si aujourd'hui, un mois après, la mise en place de l'état de siège ici à Goma, si selon vous, la Lucha, on vous donne l'occasion de parler, s'il faut régler, arranger, à quel moment qu'est-ce qu'il faudrait arranger? Il faut d'abord revoir les niveaux de vie des militaires. En fait, avec ces salaires, je pense que même les Marines américains ne seront pas à la hauteur de mettre fin à la guerre avec ce que nos soldats vivent. Selon vous, je comprends bien, vous voulez beaucoup vous battre qu'on améliore les conditions de vie des militaires. Ouais, donc si on améliore les conditions de vie des militaires, ça permettrait que la paix revienne ici. Ça, c'est la base, en fait. Ça, c'est le départ, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'aspects qui doivent aussi intervenir. C'est notamment revoir aussi le rôle de la MONUSCO. La MONUSCO, qui est la mission des Nations Unies, ça fait 20 ans qu'ils sont là, avec 20 000 hommes. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font réellement, parce que leur mission, ils ont une mission de protection des civils. Mais 20 ans après, s'il faut évaluer leur bilan, c'est un bilan qui est tellement mitigé. Et du coup, cette mission aussi doit revoir sa mission, parce qu'elle doit être efficace, elle doit agir. Vous ne pensez pas qu'au niveau de la lucha, le mouvement citoyen, vous êtes un peu trop radical? C'est comme si vous arrondissez pas vos angles. Vous êtes très radical. Tout ce qui s'est fait est mauvais, selon vous. Ce n'est vraiment pas ça. Et nous par exemple, au-delà d'être radical, on propose aussi. On s'imagine par exemple les millions qui a été dépensés pour acheter les jeeps, si on les donnait aux militaires. Tu es en train d'aller sur un dossier. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'éparpille. Restons sur l'état des sièges. Ne nous éparpillons pas. Là, on va commencer à prendre par-ci, par-là, on va se perdre. Restons sur l'état de siège, restons sur le volcan, restons à Goma. Fabrice, c'est Depol, voilà. Je vais retenir. Restons. Depol, tu vas réagir. Donne à Depol le micro. Il va réagir. Fabrice. Depol, comprenez-moi, mesdames et messieurs, je suis en train de faire connaissance avec mes nouveaux amis ici à Goma. Allez, donne à Depol. Depol, non, Fabrice Depol. Alors, je vais donner le micro à Fabrice. Fabrice, tu as suivi le discours de Depol. Oui, je l'ai suivi. Toi, tu t'es dit, lui, s'est dit, il est citoyen de Goma, tout simplement. Voilà. Alors, comment tu réagis par rapport au discours de... Je pense que c'est un discours interpellateur et je pense que l'ami... il faut dire que l'ami a eu des mots justes. Je comprends qu'il est indigné et qu'il est congolais et qu'il aime son pays. Tout ce que moi je pourrais peut-être demander à nous qui sommes congolais, de pouvoir, et Goma-Tracé beaucoup plus, de pouvoir intérioriser au fond de nous aussi nos devoirs de citoyenneté. Donc nous ne serons pas que là en train de vilipender à longueur de journée nos autorités, nos gouvernants et notre pays. Nous devons aussi nous poser des questions, et des questions les bonnes. Quels sont nos devoirs? Que devons-nous aussi faire au quotidien pour améliorer le vécu de la République démocratique du Congo? Alors, la question que je vais vous poser, monsieur, bonjour. Donnez-lui le micro, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je suis Balthazar Kalinga. Balthazar Kalinga. Ouais. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis acteur politique. Pardon? Je suis acteur politique. Acteur politique. Ouais. Jeune acteur politique. Citoyen de Goma ou bien... Citoyen de Goma. Ça fait combien de temps que vous vivez à Goma? Oui. Ça fait 11 ans que je suis 11 à ans que Goma. vous vivez à Goma. Ouais. Alors, la question, vous êtes tous des jeunes. La question que je vais vous poser, vous trois d'abord, dites-moi, c'est comme si le jeune aujourd'hui, ici à Goma, l'état de siège a été décrété. C'est comme si le jeune vous accompagnait pas. Parce qu'on dit l'ennemi se trouve au milieu de nous. Et c'est vous qui devez dénoncer, c'est vous qui devez montrer la voie à suivre au milieu. Parce que même si on envoyait 150, 180 000 militaires, mais si l'ennemi qui est installé avec nous ici, qui est au milieu de nous, qui a épousé nos sorts, qui a eu des enfants, si vous ne dénoncez pas, ça ne servira à rien. C'est comme si vous êtes resté observateur de l'État au lieu d'accompagner l'État des sièges. On dit quoi? Je ne serais pas d'accord avec cet élément. C'est sûr que l'état des sièges a été décrété au niveau de la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et toute la population du Nord Kivu s'est mobilisée pour accueillir cet état des sièges. Parce qu'il y a eu une mobilisation de part et d'autre de toutes les couches de la population. Mais il y a eu quelques éléments qu'on voulait un peu soulever avant. Il y a eu l'état des sièges, le nouveau dirigeant de cet état des sièges sont arrivés, les gouvernants militaires, et devraient avoir plus le temps d'écouter la population, toutes les couches de la population. C'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas encore cette rencontre. Parce que cette rencontre devrait s'organiser pour qu'ensemble avec les autorités installées par le chef de l'État, puissent collaborer afin de démanteler la situation de l'insécurité. Oui. Les autorités militaires sont arrivées, ils n'ont pas eu le temps d'écouter la population. Jusque-là, il n'y avait pas encore des rencontres avec la couche de la population. Parce que vous allez comprendre avec moi... Attends, donne le micro à Fabrice. D'accord avec lui? En partie d'accord avec lui. En partie d'accord. Ok. Je vais revenir. Oui, en partie d'accord. D'accord avec lui? Pas du tout. Je te sens trop rebelle, hein? Je sais pas. Non, je te sens trop radical. Non, en fait, moi je suis pas radical en fait. Parce que cette coopération civilo-militaire, en fait, ça serait la meilleure des options. Mais elle a aussi des préalables. En fait, aujourd'hui par exemple, on est dans l'état des sièges. Le nouveau maire de la ville, c'est quelqu'un qui a réprimé les élèves à Beni. Et c'est lui qu'on amène à Goma comme maire de la ville. Alors, comment voulez-vous que cette coopération civilo-militaire soit réelle? En fait, c'est pour cela que moi je suis revenu sur la question de la justice. En fait, les gens qui ont des mains sales ne peuvent plus revenir ici pour nous diriger. D'accord, ok. Alors, alors toi, tu es sceptique, pourquoi? Dis-moi. C'est tout à l'heure ce qu'il disait. Bon, moi je pense plutôt que... En parlant des enfants de Beni, je rappelle, des enfants de Beni qui ont été reçus par le président de la République, dont Jason, qui a eu 2 mots, j'espère que vous avez trouvé, hein, vous avez suivi, qui a eu quand même 2 mots forts, qui a eu à parler au président de la République sur ce qu'ils ont vécu à Beni avec leurs collègues qui a eu une main cassée. Donc là au moins, on est d'accord que cette situation, on espère bien, le président n'a pas promis de punir tous ceux qui ont eu à faire subir ces enfants, à maltraiter ces enfants. Alors, on disait. Oui, je disais que j'étais... Là, j'ai interprété ce que tu disais. Hein. Bon, voilà. Je disais que j'étais en partie d'accord avec l'ami, en partie d'accord. Pourquoi? Parce que le gouverneur militaire devrait avoir un petit moment pour s'imprégner de la situation. Et je pense que dans ces premiers jours, il a eu à recevoir certaines couches. Bon, il est certes vrai que le gouverneur ne recevra pas tout le monde. Hein, c'est ce qui est vrai. Mais au moins, nous osons penser que le gouverneur a eu le petit moment de pouvoir s'imprégner de la situation. Tout ce que nous reprochons au gouverneur, c'est d'être peut-être un tout petit peu administratif aussi. C'est d'être un peu administratif. Un tout petit peu administratif. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand le président de la République a décrété l'état des sièges, dans l'esprit de son ordonnance, c'était de venir imposer la paix. Nous disons bien imposer la paix. Okay. Et donc, nous devons accepter de comprendre aujourd'hui que le gouverneur militaire... On va venir par là. Voilà, ça c'est... Nous sommes en direct, je crois que c'est la première dame hein, qui est dans le passé. Allez, on y va. Ouais. Alors, je disais que nous avons tous compris que la mission primordiale que le président de la République aille à accorder au gouverneur militaire, c'est de venir imposer la paix. Ce n'est pas de rester calfeutré dans un bureau climatisé. Donc c'est beaucoup selon vous, si je comprends bien, selon vous,
il est arrivé ici, le gouvernement militaire, et il s'est enfermé dans un bureau climatisé, il ne vous consulte pas. Oui, mais ce que nous reprocherons plutôt au président de la... pas au président de la République, mais au gouverneur militaire, c'est d'être trop administratif, de rester pendant trop longtemps dans le bureau, pendant qu'il doit lancer ou mener des opérations de grande envergure contre les ennemis. Okay. Les groupes armés qui insécurisent la province du Nord Kivu sont connus, entre autres des groupes étrangers et des groupes locaux. Il y a des FDLR, il y a des ADF, il y a presque chaque milice attachée à chaque communauté. Okay. Donc, toutes ces milices et tous ces groupes armés n'ont jusque-là presque pas été inquiétés depuis qu'il y a état de siège. Nous avons tendance à dire qu'après l'état de siège égale à avant état de siège. Mais donc, je ne sais pas, mais quand je demande à mon ami de venir, venez. Voilà. Je ne sais pas. Vous aurez voulu quoi exactement? Ça veut dire que pour vous, état de siège veut dire que c'est une guerre qu'on devait ouvrir directement, tirer sur tout ce qui est milicien ici. Si je vous comprends. Mais j'essaie de comprendre votre raisonnement de... Vous avez donné le micro à monsieur. Ah, d'accord. On me dit ici, ils ont tendance à dire c'est comme si... désolé. C'est comme si avant état de siège égale après état de siège. Explique-moi. C'est ça que les gens me disent ici. Je peux penser que c'est... Faisons un débat de société, hein, réfléchissons. Faisons un débat de société. Allons-y. Bon, c'est un débat bien sûr, mais je crois que c'est peut-être une erreur d'appréciation de l'approche. C'est-à-dire, allez-y. Parce que la question est purement militaire. Et les civils, quand ils parlent d'un monde auquel ils n'ont jamais appartenu, c'est souvent difficile. Et sans être du domaine, je peux penser que c'est aussi une façon. Je vois dans le mental des gens, on veut faire de la comparaison entre des parties d'un même corps. L'état de siège a été décrété au Nord Kivu et en Ituri. Et ceux du Nord Kivu semblent avoir la narine tournée du côté de l'Ituri et penser que c'est là que ça se passe bien. Alors que, à mon avis, l'Ituri, c'est l'extrémité. L'extrémité de la zone d'opération des ADF Nalu. Du côté de Massissi, c'est aussi une autre extension. Du côté du Massissi, c'est aussi une extension de cette même zone-là. Peut-être que la stratégie est de commencer à nettoyer la périphérie pour confiner l'ennemi à un point donné, parce que c'est aussi un ennemi difficile à localiser. Mais si on commence à nettoyer autour de lui, on va savoir... Il ne faudra pas être cogné par le véhicule. On va savoir le concentrer dans un périmètre où il pourra être facilement localisé et où on pourra peut-être facilement le pilonner et le détruire une fois pour toutes, après l'avoir coupé de toutes les voies de ravitaillement dont il pourrait profiter, au cas où on commençait par le centre sans nettoyer la périphérie. On va donner la parole à Bopol. Si je comprends, c'est que avant le nom, mon ami Carlos qui me dit, ce sont des opérations militaires qui doivent prendre du temps, qui doivent comprendre. On me dit qu'ils doivent comprendre. C'est comme si vous attendiez que l'état de siège veut dire aujourd'hui directement pilonner, tirer. C'est comme si vous avez une guerre directe pour chasser l'ennemi. Ouais, en fait, on doit comprendre aussi ces niveaux extrémisme de cette population. Parce que c'est un niveau qui est nourri aussi par la souffrance. En fait, oui, c'est ça, nous, en fait, nous y compris. Et c'est pour ça que quand on parle de l'état de siège, parce qu'il y avait un souffle d'espoir qui soufflait, on se disait que non, parce que pour une fois on va respirer, pour une fois on ne va plus enterrer. C'est pas direct, ça doit prendre du temps. Voilà, et du coup, cet état de siège qui doit être évalué chaque jour. Pour qu'on essaie de voir par rapport à l'état de siège, avant l'état de siège, c'est quoi la situation avant l'état de siège, c'est quoi la situation pendant l'état de siège. Comme ça, on saura aussi faire une évaluation de savoir... C'est ce que dit Jean-Paul, ce n'est qu'un mois, c'est à peine un mois, il faut attendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est maintenant là le débat. Est-ce qu'il faut attendre encore combien de temps? Et pendant ce temps, est-ce qu'on sera toujours en train d'enterrer les nôtres? Et c'est ça en fait, ce qui nous rend un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, la lucha, tu fais partie de la lucha, ici sur le plateau, tu fais partie de la lucha, est-ce qu'aujourd'hui, comment la lucha participe ou aide le gouvernement militaire pour arriver au résultat? En fait, nous, on a commencé avant même que le gouverneur militaire n'arrive. On a fait des campagnes, on a collecté la nourriture dans la ville de Beni et à Goma, on a fait des collectes et on est parti sur le champ de bataille pour donner à nos militaires quoi manger. C'est une action symbolique, mais c'était plus une action interpellatrice pour montrer
pour essayer de montrer à l'opinion nationale que il y avait... Là, tu prêches pour ta chapelle, tu prêches pour la lucha. Ouais. La question, j'ai dit, comment est-ce que la lucha, depuis le gouvernement militaire est arrivé, la lucha, je vois Fred Baouma et tous les autres. Comment, parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, il faudrait que le jeune que vous êtes, vous vouliez dénoncer, vous dire au gouverneur, écoutez, l'ennemi est telle place, est-ce que vous arrivez à le faire? Aider le gouverneur, il faut l'aider dans un domaine qui est précis. C'est par exemple, quand on voit l'ennemi, personne ne peut se taire. Mais l'ennemi, il est où? L'ennemi, il est où? Qui le voit et qui le dénonce? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Et il y a des forces, on a un service de renseignement, on a un service de renseignement militaire, on a 20 000 hommes de la MONUSCO, et elles n'arrivent même pas à les dénoncer. Parce que nous, on ne peut pas se faire, on ne dépasse. La population, voilà. La conception, elle est comme si que nous sommes là et l'ennemi est là. Et que nous voyons l'ennemi et nous ne le citons pas. Pourtant, c'est pas vrai. Personne n'a vu l'ennemi et ne l'a pas cité. Mais nous, à notre niveau, par exemple, nous, on a fait des propositions qui sont concrètes pour aider à ce que le gouverneur militaire et le gouvernement congolais y arrivent. Par les propositions, s'occuper des militaires, j'ai compris. Voilà, c'était l'une de nos propositions. Okay. Et on a aussi proposé, on a demandé à ce qu'on enlève tous les militaires affairistes. Il y a des militaires qui se sont convertis en commerçants de cacao à Beni et ils sont là et personne n'en parle. Le président l'a dit hier à Bounia, il a parlé du mafia qui a existé. Voilà. Et ça, c'est une satisfaction si le président de la République peut arriver à lire nos propositions. Mais aussi, l'essentiel n'est pas de le dire. En fait, nous, ce que nous voulons, qu'il aille au-delà de paroles. En fait, qu'il aille au-delà des paroles pour qu'on sache que nous, l'état de siège, on pourra qu'il évalue que si on ne tue plus les gens. Par exemple, le dernier rapport du baromètre sécuritaire du Kivu fait état de plus de morts le mois qui a suivi l'état de siège. Parce que par rapport au mois qui est venu avant l'état de siège et le mois qui est venu après l'état de siège, le mois qui est venu après a enregistré plus de morts. Et du coup, nous, on ne peut pas applaudir cet état de siège, parce que nous, on veut que l'armée soit outillée, que l'armée soit renforcée à tous les niveaux, qu'il y ait une justice qui va permettre à ce que les gens qui ont le main taché de sang, de ne plus s'ingérer dans la situation du Congo. Allez, d'accord. Qui n'a pas encore parlé ici? Je ne sais pas. Qui n'a pas encore parlé ici? Monsieur vient d'arriver. Allez. Vous allez parler en Swahili? Oui. Ah là, il faudrait que Michel puisse m'aider. Hein. Non, avant que je prenne en Swahili, j'ai un élève qui vient. Viens. Comment tu vas? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Koko Chamavu. Tu étudies où? J'étudie ici à l'Institut Tungane. À quelle école? J'étudie à l'Institut Tungane. Institut Lungani. Tungani. Oui. C'est où déjà? Ici, tu sais que moi j'ai étudié à l'école privée de Volcan. Donc je suis un gomatracien aussi. Alors, comment tu as accueilli l'état de siège en tant qu'élève? L'état de siège, vraiment moi, l'état de siège, je l'ai accueilli vraiment. En tout cas, c'est une chose qui est très importante ici dans la ville, dans la province du Nord Kivu. Parce que l'état de siège semble changer la situation comme c'était avant. Vraiment, c'est ce que moi j'ai apprécié. Quand tu dis semble changer la situation par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire c'est quoi la différence? Avant et après, c'est quoi la différence? Vraiment, la différence qui a été entre l'état de siège comme avant et aujourd'hui, vraiment, avant c'était misérable, la situation n'est pas bonne, mais aujourd'hui la situation est en train de changer avec l'état vraiment. D'accord, merci beaucoup. Là, tu reviens de l'école, c'est ça? Oui, je viens de l'école. Allez, très bien, on va te laisser. Ça va, merci. Entre-temps, monsieur qui va me parler en Swahili. Hein, si vous savez, à Goma, on parle aussi plus Swahili, c'est bilingue en fait. Et papa, Amjam. Moi, je vais poser des questions. Je vais essayer avec mon Swahili. Oui, exact. Non, mais avant de prendre le monsieur, on va prendre un élément. On va aller à Bounia, c'est ça? On va aller à Bounia. C'était les... Lorsqu'il y a 2 mois, les miliciens Chiriakilima avaient attaqué Nyarachari, dans leur progression, ils ont été stoppés par l'armée régulière dans le groupement Tsere. Le chef Batagura avait appelé les renforts. Il y avait une attaque qui était venue jusqu'ici chez nous, à la frontière avec le groupement voisin. Alors j'avais fait tout moyen, j'ai appelé le commandant région qui était venu vers 5 h du matin pour déloger ces miliciens. Nous sommes au territoire d'Irumu. Dans le groupement Tsere, les communautés Ema, Bira, Lendu et Alour vivent en parfaite harmonie. Près de 4000 déplacés y ont été accueillis. La population d'ici, au lieu de fuir, ils ont choisi que non, qu'ils restent ici.
Montere est constitué de 12 villages avec 10 000 âmes chacun. La fabrication de l'alcool artisanal appelé le toko aide cette femme à nouer les deux bouts du mois. Aux côtés des services publics, les organisations